Ça y est, j'ai publié mes résultats de trading pour le troisième trimestre 2025, donc sur la page de Apex Edge Capital, qui est ma solution d'investissement avec BitGet. Donc on va aller voir ça d'abord et ensuite on viendra plus précisément dans les données de ce troisième trimestre 2025. Donc voici le communiqué. Si vous voulez le retrouver et le lire, je vous laisse aller voir la page LinkedIn de Apex Edge Capital. Mais globalement, sur le Q3 2025, on est à plus 0,72%. C'est une performance que j'estime pas forcément bonne parce qu'on n'est pas sur un gain énorme. Mais comme je le dis dans ce rapport, le Q3 contient 2 mois d'été durant lesquels les institutionnels ne sont pas sur les marchés, donc on a beaucoup moins de volume et j'ai simplement préféré préserver le capital plutôt qu'aller prendre des risques pour chercher une performance plus élevée. Et au vu du potentiel du marché crypto pour les prochaines semaines, prochains mois, je pense que la majorité de la performance annuelle se fera durant ce quatrième trimestre de l'année 2025. Avant d'aller sur les statistiques trimestrielles, on va d'abord regarder le compte rendu donc, de mon fichier de track record sur Excel pour le mois de septembre 2025. Alors comme vous pouvez le voir, dans ce mois, je n'ai pris que 2 trades. Pourquoi? Parce qu'on revenait de l'été et donc j'attendais des conditions de marché assez normales pour opérer sur ces marchés et j'ai pris uniquement 2 trades sur Ethereum. Le premier, donc une perte de moins 2%, et le second, un gain de 4,33%, ce qui me permet de finir le mois à plus 2,14% de PNL. Le long short ratio est à 1 parce que je n'ai pris que des longues. Mon gain moyen est à 4,33 parce qu'il n'y a eu qu'un seul gain. Et ma perte moyenne est à 2,09 parce que je n'ai eu qu'une seule perte. Le max drawdown que vous voyez juste ici, c'est simplement la perte latente la plus forte. C'est-à-dire que j'étais dans une série de pertes pour le mois d'août 2025. Et donc cette perte de septembre a creusé encore plus ce drawdown qui était de moins 10%. Et donc là, pour l'instant, il est bien remonté avec ce trade de plus 4%. Et le profit factor du mois est donc de 2,02. Il faut savoir qu'un profit factor supérieur à 1 veut dire que le mois a été rentable. Ensuite, le win rate 50% parce que une perte, un gain, jusqu'à là, on est bon. Et les profits par rapport aux pertes, on voit que les profits sont plus importants que les pertes et donc que ce mois a été rentable. Avant de passer aux résultats trimestriels, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis trader sur le marché des cryptos et à chaque fin de mois, je vous partage mes résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, de manière totalement transparente. Il faut savoir que mon profil est public sur BitGet, donc ces résultats sont parfaitement vérifiables et je ne peux absolument pas les truquer. Donc j'espère que vous apportez toujours autant de valeur pour ma transparence et si vous appréciez cette manière de procéder, je vous invite à liker la vidéo, la commenter et vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Et nous, on passe aux résultats trimestriels. Et maintenant, le résultat du trimestre, donc du troisième trimestre de l'année 2025, j'ai pris un total de 10 trades. Donc on peut voir ici, l'equity curve, c'est simplement la courbe, si vous voulez, du capital du compte en fonction du nombre de trades. Donc là, premier trade, deuxième trade, etc. Ensuite, vous voyez en dessous le PNL par trade. Donc globalement, c'est la dérivée du graphique au-dessus. Et on va lire ces stats ensemble. Donc on a pris 10 trades, un ratio long-short de 0,90. Donc j'ai pris un short et 9 longues. Le gain moyen à 3,26% et la perte moyenne à 2,87%. Comme vous pouvez voir, ces deux données sont très proches, étant donné que ce mois n'a pas été très profitable. Mais il est important que le gain moyen soit supérieur à la perte moyenne. C'est ce qui montre un petit peu le ratio des trades que vous prenez. Et si vous prenez des trades avec un ratio inférieur à 1, c'est compliqué pour être rentable. Ici, le max drawdown à moins 9,96%. C'est comme pour celui de septembre. Donc c'est ce drawdown qui était là parce que j'ai pris un grand gain et ensuite 2 grosses pertes, dont une à moins 5,8%. C'est vraiment la perte qui fait ce drawdown en question, qui finalement est composé uniquement de 2 trades. Donc c'est pas une grosse série de pertes, c'est juste 2 grosses pertes qui s'enchaînent, qui font du coup un gros drawdown quand même. Au final, win rate de 50% encore une fois, donc 5 pertes, 5 gains, et des profits légèrement supérieurs aux pertes, ce qui me permet d'être rentable sur ce trimestre. J'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo sur les résultats du mois de septembre et donc du troisième trimestre de 2025. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner, à commenter, et nous on se retrouve demain pour une analyse du marché crypto.